Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone SE 2020, donc le deuxième, et il ne s'allume pas. Bon. Donc quand je le branche pour voir s'il charge, j'ai bien la batterie branchée. Oui, la batterie est branchée. Donc quand je le branche, donc il commence à charger normalement. Là, il tire 1 ampère. Donc 3, ok. Donc c'est comme si, ah, voilà. C'est comme s'il s'allumait, mais il se coupe. Voilà, donc il tire 1 ampère pendant une dizaine de secondes, et puis après il se coupe. Donc comme si il commençait à s'allumer, et puis après il redémarre. Donc voilà, ce qu'on peut dire en tout cas en le branchant sur le chargeur. Après, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, à part le fait qu'il redémarre. Donc, du coup, on va essayer de voir ce qui se passe quand on le branche sur l'alimentation. On va voir comment il réagit. Donc, allez. Là, je vous mets la bonne caméra. Euh, est-ce qu'on peut faire plus de lumière? Ouais. Bon. J'espère que vous pouvez voir sur cette petite caméra-là. Si vous pouvez voir l'aiguille? Bon. Allez, on alimente. Donc, là, je mets 4 volts et j'appuie sur le bouton. Donc d'abord un appui bref. Donc là, on voit que l'aiguille se lève. Donc là, c'est le CPU qui teste ses alimentations et ça semble aller bien. Si je fais un appui long maintenant pour démarrer, ok, ça démarre. Ah, ça démarre et ça s'arrête à 50 milliampères. D'accord. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est donc 50 milliampères, 60 milliampères, c'est... Ah, il a redémarré. D'accord, il est reparti. Bon, 50-60 milliampères, c'est le courant tiré quand le téléphone est en mode restauration ou en mode DFU. Donc là, je vais le brancher sur l'ordinateur et je vais regarder si j'ai quelque chose. Est-ce qu'il est détecté? Donc non, il n'est pas détecté. Là, on voit que l'aiguille est retombée l'aiguille de l'intensité est retombée à zéro. Ça, c'est normal. C'est parce que quand le téléphone est branché, il tire plus de courant à partir de la batterie, mais à partir du câble Lightning. Bon, très bien. Donc, il n'est pas en mode restauration. Euh, alors, s'il n'est pas en mode restauration, mais qui bloque à 50 milliampères, alors c'est pas une règle générale, mais c'est parfois, c'est parfois qu'il n'arrive pas à lire le SSD. Donc ça veut dire que soit le SSD est corrompu, soit qu'il est déconnecté, soit que la NAND est morte. Donc ça, c'est une des directions vers lesquelles on va probablement partir. Donc bah, la prochaine chose que je voudrais faire, ça serait de voir si je peux le mettre en mode restauration, donc avec la combinaison de boutons.
Donc bouton haut, bouton droit et bouton power pendant 10 secondes, enfin ou même pendant plus longtemps. Non, aucune réaction sur l'ordinateur. Là, il aurait déjà dû se mettre en mode restauration. Donc, bah, si le mode restauration n'est pas là, n'est pas accessible, alors que le CPU a passé son test d'alimentation, ça c'est important, ça tendrait à confirmer un problème avec le SSD. Donc toujours corrompu, illisible, déconnecté ou HS ou autre problème sur le circuit de communication entre le CPU et le SSD. Donc, s'il n'arrive pas à se mettre en mode restauration, je vais essayer de le mettre en mode DFU. Parce que si j'y arrive, ça veut dire que le CPU fonctionne à peu près correctement. Il fonctionne suffisamment pour atteindre le mode DFU. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est un peu difficile de mettre un téléphone en mode DFU quand on n'a pas d'affichage. C'est très difficile, hein, puisque vous savez, la procédure, c'est bouton haut, bouton droit, et puis bouton power qu'on laisse appuyer jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Et puis ensuite, on fait bouton bas et bouton power qui sont maintenus pendant 6 secondes, et puis on relâche le bouton power, et il va finir par se mettre en mode DFU. Donc c'est très utile pour pouvoir faire cette procédure d'avoir l'affichage qui marche. Sans affichage, je ne peux pas vraiment savoir à quel moment je dois appuyer sur les boutons volume, bouton bas et power en même temps. Donc l'autre méthode que j'utilise, bah, c'est à partir avec l'alimentation. Alors, je vais l'expliquer, mais vous pourrez pas le voir parce que c'est absolument imperceptible. Ça sera presque imperceptible pour vous, mais pour moi qui suis juste à côté, je pourrais probablement le voir. C'est que lorsque je fais bouton haut, bouton droit et bouton power maintenu pour éteindre le téléphone, ben, en fait, ici, avec l'aiguille, je vais voir un petit sursaut qui va m'indiquer le moment où le téléphone s'est éteint. Et donc c'est ça qui va me dire à quel moment je dois appuyer sur ensuite bouton bas et bouton power en même temps pour qu'il rentre en mode DFU. Donc, mais alors c'est pas facile, on n'y arrive pas à tous les coups, donc ça peut prendre plusieurs essais. Mais voilà, ça c'est ma stratégie. Donc là, il est alimenté, je l'ai éteint, on y va. Bouton haut, bouton droit, bouton power. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça a marché du premier coup. Je suis en mode DFU. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, il est en mode DFU. Donc, ce que je vais tenter de faire maintenant, bah, c'est une restauration. Hein. Alors, j'avais déjà fait une vidéo hein, qui expliquait. On va, on va changer de vue. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait la différence entre le mode DFU et le mode restauration. D'ailleurs, c'est une vidéo que quasiment personne n'a regardée et pourtant c'est extrêmement important. Alors peut-être que c'est trop théorique, mais bon, si on veut diagnostiquer et comprendre ce que fait un iPhone, c'est important de comprendre la distinction entre les deux. Mais toujours est-il que mon téléphone se met en mode DFU, ça veut dire que le CPU a un fonctionnement minimal
euh, qui me satisfait, mais il se met pas en mode restauration, et ça m'indique, ça me confirme qu'il n'arrive pas à atteindre le SSD, hein, puisque le mode restauration est une partition qui est cachée sur le SSD. Donc on va essayer une restauration, hein, puisque c'est possible que le SSD soit corrompu et qu'il suffise de restaurer. 3U-Tools a cette capacité de conserver les données quand on fait une restauration en mode DFU, hein, alors que iTunes n'en est pas capable. Donc 3U-Tools est nettement préférable dans ce cas-là. Je crois qu'il y a des données dessus et qu'on va tenter de les préserver, mais après, il paraît qu'apparemment, si on les perd, c'est pas grave. Mais je vais essayer quand même de les garder. Donc il m'a bien mis, oui, je conserve les données. Bon, donc on a vu qu'il s'est bloqué. Il s'est bloqué sur Sending Kernel Cache. Ça, c'est pas bon du tout. Là, c'est normalement, si j'ai bien compris, ce que fait 3uTools, c'est l'étape où il envoie le, comment ça s'appelle? Il envoie la restauration d'iOS en RAM pour ensuite que ça aille plus vite pour faire la restauration sur le SSD. Et donc là, si ça échoue à cette étape-là, moi, ça tendrait à m'indiquer qu'il y a un problème avec la RAM de cet appareil. J'ai envie de réessayer cette fois avec iTunes Flash, et voir si ça marche. Donc on va réessayer de mettre le téléphone en mode DFU. Hop. Très bien. Bon, alors là, je l'ai arrêté parce que, comme vous voyez, il n'arrête pas de tourner en boucle sur ce truc-là. Can't handle disconnect with invalid ACID. Pof, pof, pof. Ça fait 3 fois ou 4 fois. Donc, on va pas passer plus de temps là-dessus. Donc là, il est arrivé à 20%. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est il me dit qu'il a réussi. Alors, où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Voilà, ici. Recovery mode succeeded. Donc ça veut dire qu'il a réussi à passer en mode restauration cette fois. Donc on va recommencer. Et cette fois je vais mettre l'écran. J'aurais dû mettre l'écran. Je vais mettre l'écran pour voir si j'ai bien la pomme qui s'affiche, le mode restauration qui s'affiche euh, quand il dit qu'il a réussi à se mettre en mode restauration. Ça c'est intéressant. Donc on va recommencer. Je, je suis en train de rebrancher tout là pour faire mon mode DFU.
Voilà. Je connecte le câble. Je fais ma manipulation avec les boutons. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il s'est remis en mode DFU. On va remettre la batterie. Ça, c'est important pendant les restaurations, pour les iPhones plus récents, il faut la batterie branchée. Ils sont pénibles comme ça. Ils veulent que la batterie soit branchée. Donc là, je vais regarder si j'ai la pomme qui s'affiche. Bon, donc là, on est reparti sur la même boucle que tout à l'heure, là où il disait, je sais plus, disconnect, machin, ici ID, je sais plus quoi. Alors, et puis on a eu la pomme qui s'est affichée pendant un moment, mais après l'écran est devenu noir. Alors que normalement, on doit avoir la pomme avec la petite barre d'avancement en dessous, là. Là, on l'a plus. Alors, je vais essayer de voir si maintenant il se met en mode restauration, parce que tout à l'heure il le faisait pas, maintenant on va voir. Non, il refuse toujours de se mettre en mode restauration. Ok. Donc, on va, on va continuer le diagnostic. Donc, il arrive vraiment pas à réinstaller iOS et il s'est bloqué à 20%. 20%, c'est le moment où il commence à écrire le système sur le SSD. Et c'est le moment où ça plante. Donc, écoutez, moi, la prochaine chose naturelle à faire, bah, c'est de retirer le SSD et puis d'essayer de le réinstaller. Et de voir si ça résout le problème. Donc, c'est ce qu'on va faire. On y va.
Ok, tout le travail de préparation a été fait, donc j'ai tout démonté, j'ai retiré la NAND, je l'ai rhabillé. Alors je ne l'ai pas encore réinstallé parce que je veux voir d'abord comment se comporte le téléphone en restauration quand la NAND n'est pas là. Parce que tout à l'heure j'étais embêté, j'avais un blocage à 14% avec Quick Flash. Et comme j'avais dit, une possibilité c'est qu'on ait un problème avec la RAM. Donc, mais ça peut aussi être à cause de la NAND qui est mal soudée ou que... Bon, donc je veux écarter la variable NAND. Donc je vais regarder comment se comporte le téléphone en restauration lorsque la NAND est retirée. Donc hop là, on va passer sous Troyo Tools. Donc mon appareil est bien en mode DFU. Normal, il n'y a pas de NAND. Hop là. Ok. Bon, donc comme on l'a vu, il a planté encore à 14% alors que la norme n'est pas installée. Bon, donc là, moi, je m'oriente de plus en plus vers un problème avec la RAM. Après, il faut savoir que le comportement des restaurations iTunes, ça change avec les versions d'iOS. C'est-à-dire que Apple, il peut décider de changer complètement les règles du jeu. Et puis, il peut décider que par exemple à 14%, depuis la version, je sais pas, 16.5, à 14%, il teste si le SSD est présent. C'est une possibilité. En tout cas, sur les versions que je connaissais jusqu'à présent, un plantage à 14% sans la NAND, pour moi, c'était un problème de RAM. Donc, sans conviction, je vais réinstaller le SSD. Et puis, si ça passe pas, eh ben, je laisse tomber parce que je ne vais pas m'amuser à changer la RAM sur un iPhone SE, d'autant que je ne suis pas capable de le faire. Ah, bon, alors, donc comme vous pouvez le voir, le téléphone se rallume. Donc ça nous dit que finalement c'était bien la NAND qui était mal soudée. Donc le fait de la retirer, la rebiller et la réinstaller, ben, le téléphone s'allume et on a même les données. Et attendez, coup de téléphone, une seconde. Je suis de retour, désolé, j'avais un coup de fil. Je sais plus ce que je racontais. Enfin, en tout cas, on remarquait que le téléphone s'était rallumé. Et donc, que finalement, c'était bien la NAND qui devait être dessoudée.
et donc pas un problème de RAM. Donc ça, bah écoutez, moi, je considère pas que j'ai perdu trop de temps parce que j'ai perdu beaucoup de temps parce que de toute manière j'ai appris quelque chose. Donc c'est une nouveauté sur une nouvelle version d'iOS, c'est que quand ça plante à 14% sans la NAND, bah maintenant ça n'est plus forcément un problème de RAM ou de CPU, alors qu'avant c'était le cas. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que au moins avant ça rendait les choses simples, alors que maintenant ça sera plus compliqué. Enfin bon, toujours est-il que l'appareil est réparé, les données sont même encore dessus, donc tout est bien. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis à bientôt.